votre rubrique Économia avec Mamadou Ndiaye. Il y a que le vaccin comme remède contre une pandémie, nous dit-on. Un an après l'apparition du coronavirus, les plus grandes firmes pharmaceutiques se sont évertuées à trouver le plus rapidement possible des vaccins. Chose faite, mais il y a une autre pandémie à laquelle il faut faire face, c'est l'accès à ces vaccins. Selon l'OMS, les 11 pays les plus développés se sont accaparés les 92% des vaccins disponibles, fragilisant ainsi l'initiative COVAX, dont le Sénégal fait partie. Bien sûr, justement, notre pays compte acquérir ces vaccins d'ici la fin du premier trimestre. Mme Abdougaye Kassé et Moussa Fall ont été voir Dr Ousseynou Badiane, chef de division de l'immunisation et coordinateur du programme élargi de vaccination. Suivons le reportage. Toc Toc Sénégal. L'Organisation mondiale de la santé et les grandes puissances ne parlent plus le même langage. Elles sont à couteau tiré. 92% des vaccins disponibles sont entre les mains des 11 pays les plus développés, regrette l'OMS. Une situation qui était pourtant prévisible. Elle a déjà affecté l'initiative COVAX, soutient le coordonnateur national du programme élargi de vaccination. On savait que la production pour 2021 ne suffirait pas à couvrir toute la demande. Et comme vous l'avez dit, les pays développés avaient anticipé, ils avaient commandé même les vaccins avant leur fabrication. Ce qui fait que les premières doses qui sont sur le marché sont destinées à ces pays qui avaient déjà acheté ces vaccins-là et qui rendent maintenant difficile l'accès pour les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. À travers COVAX, l'OMS souhaite que 20% au moins des populations des pays membres soient vaccinées, un pourcentage très insuffisant qui pousse les pays à prioriser les personnes les plus vulnérables à la maladie. Si le Sénégal se contente uniquement du vaccin homologué, c'est 3,5 millions de personnes qui seront concernées pour 8 millions de doses. Ce que prévoit l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'au moins chaque pays puisse vacciner au moins 20% de sa population. Et 20% de la population sénégalaise tourne autour de 3,5 millions de personnes. Donc 3,5 millions de personnes, si on veut les vacciner avec 2 doses au moins, parce que tous les vaccins qui sont sur le marché requièrent 2 doses pour une protection complète. Donc si vous multipliez par 2, ça vous donne à peu près 7 millions de doses, mais avec d'autres paramètres qu'on met dedans, ça, les stocks de sécurité, les taux de perte et tout, ça va nous ramener à presque 8 500 000 doses pour couvrir 20% de notre population. Le vaccin distribué par COVAX sera gratuit, mais si le Sénégal veut combler le gap à travers d'autres mécanismes, il va falloir qu'il passe à la caisse. La différence de prix entre les vaccins signifie-t-elle que les plus chers sont les plus efficaces et les plus abordables moins efficaces, comme le laissent penser certaines études? Faux, répond l'immunologue en chef au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Actuellement, on sait que le vaccin russe, par exemple le Sputnik V, il a une efficacité de presque 97%, comparé au vaccin chinois qui a une efficacité de 79%. Et le vaccin chinois coûte 7 fois plus cher que le vaccin russe. Donc, ce n'est pas seulement ce problème d'efficacité, mais il y a d'autres paramètres qui entrent dans le jeu par rapport au prix des vaccins qui sont fixés quand même par les producteurs. Chaque producteur fixe son prix. La pandémie a remis au goût du jour Big Pharma. Aujourd'hui, les 5 plus grands groupes pharmaceutiques détiennent à eux seuls plus de 80% de l'industrie du vaccin. Des mastodontes qui comptent plus d'une cinquantaine de filiales à travers le monde. Le marché des vaccins devrait doubler pour avoisiner les 80 milliards de dollars en 2025, soit 43 000 milliards 200 millions de francs CFA, d'après une étude d'Alcimed. Alcimed est un cabinet de conseil et d'enquête dans l'agroalimentaire, la chimie et la santé. Toc Toc Sénégal. Mamadou Ndiaye nous a rejoint sur le plateau pour parler de ce business autour du vaccin contre la Covid-19. Bonjour. Bonjour Sama, bonjour Papa Lyoun, mercredi, jour de l'argent. Donc, un an après l'apparition de la Covid-19, les vaccins sont là avec leur dose, avec leur pourcentage et provenant de diverses firmes pharmaceutiques, Monsieur Ndiaye. Oui, nous en sommes à ce qu'on appellerait peut-être la phase intermédiaire entre la première vague
du coronavirus et la seconde vague qui s'est installée et la troisième d'ailleurs qui est redoutée. Si bien que l'arrivée du vaccin prête un peu à sourire parce qu'effectivement, les gens commencent à se dire « Tiens, nous pouvons être soulagés dès lors que les laboratoires maintenant sont arrivés au point avec leurs recherches. » Mais dès lors que les vaccins ont commencé à circuler, se pose une grosse équation aussi. Quel est le meilleur vaccin? Quel est le meilleur coût pour obtenir le vaccin? Y a-t-il possibilité pour que le vaccin soit disponible à l'échelle mondiale? Peut-on écouter les laboratoires et les pays qui sont propriétaires de ces laboratoires? Ou bien les pays dont les laboratoires dont les nationalités de ces pays-là sont d'une grosse puissance d'intervention et d'imposition. Donc c'est autant de questions que soulève effectivement l'arrivée de ces vaccins, mais malheur à ceux qui ne disposent pas de vaccin, malheur à ceux qui n'ont pas de laboratoire justement également pour pouvoir valoriser l'état de la recherche. Eh bien, on est dans cette situation mi-claire, mi-obscure qui permet sans doute à ces laboratoires de pouvoir maintenant se battre pour les enjeux financiers qui sont énormes. Et Mme Abdou l'a dit, quelque chose comme 46 000 milliards de francs CFA, c'est énorme. D'accord, donc on nous dit que le vaccin est le seul remède contre une pandémie. Est-ce vrai? En vérité, les spécialistes disent que le vaccin a un caractère préventif. Il peut soit stopper la progression de la pandémie, ou alors endiguer le mal. Mais ils ne le soignent pas. Et ça, ils veulent être très clairs là-dessus. Et je crois donc l'espérance des populations, ça peut se comprendre, parce que ceux qui ne sont pas encore affectés peuvent nourrir un espoir de ne pas l'être un jour, dès lors que le vaccin est disponible. Mais ceux qui sont affectés, ceux qui sont atteints, peut-être maintenant, ils ont un suivi médicalisé. Et à ce moment-là, peut-être que, bon, voilà, au moins, ça peut freiner la poussée, n'est-ce pas, de ce coronavirus maintenant qui se transmet de façon tout à fait exponentielle. Et c'est tout ce que redoutent justement aujourd'hui ceux qui travaillent sur cette question-là. Le vaccin, le petit flacon qu'on voit est minime d'apparence, mais il paraît que cela coûte cher. Ce n'est pas pour rien que ce n'est pas tous les pays qui disposent d'une firme pharmaceutique pouvant concourir au vaccin contre la COVID-19. On peut les résumer à 5 laboratoires dans le monde qui se disputent un peu. Non seulement le vaccin est le meilleur, mais en même temps aussi le vaccin le plus accessible aux populations et peut-être aussi le plus efficace. Voilà, donc il y a tout ça. Mais je disais tantôt qu'il y avait un enjeu autour du vaccin. Figurez-vous que tous les vaccins qui sont sortis jusqu'à présent, il n'y en a pas un qui a une prétention de dire je suis solide, efficace et valable à 100%. Ça flotte, ça varie entre 90, 95, 97. Il y en a même qui ont abandonné. Ben oui, il y en a un, parce qu'effectivement, faute l'Institut Pasteur, et pourtant, pour nous autres Africains, nous pensions que l'Institut Pasteur, non seulement compte tenu de sa profondeur historique, mais compte tenu de son ancienneté, et également compte tenu de la valeur de sa recherche, parce qu'elle est quand même, elle a capitalisé, n'est-ce pas, sur la recherche des centaines d'années, mais voilà, qu'elle abandonne en cours de route, simplement parce qu'elle s'est époumonée. L'Institut s'essouffle simplement parce que voilà, les fonds injectés pour avoir le premier vaccin, les fonds injectés pour positionner le vaccin, les fonds injectés justement pour que les meilleurs chercheurs se retrouvent autour des meilleurs laboratoires ou alors les laboratoires les plus puissants du point de vue financier ont fait qu'effectivement, l'Institut Pasteur a dû abandonner en cours de route. Donc il y a les fonds, il y a l'équipement, il y a l'infrastructure, il y a également la chaîne de froid, tout ce qui accompagne, voilà. Vous soulignez un aspect qui est extrêmement important, Oussama, la chaîne de froid. N'oubliez pas que nous sommes des pays tropicaux, où peut-être il fait des chaleurs extrêmement torrides. C'est bien donc que le vaccin, qui obéit effectivement à une chaîne de froid exigeante, c'est cette question-là qu'il faut régler. J'ai interpellé le professeur Daouda Ndiaye à ce propos, quand nous nous sommes vus récemment. Mais il dit c'est une équation, mais elle n'est pas infranchissable. Il faudrait peut-être que au moins les experts africains réfléchissent sur la façon d'accueillir ce vaccin, de répondre aux normes donc de la chaîne de froid, mais tout en comprenant également que nous sommes dans des pays qui, quelle que soit peut-être la chaîne de froid, peuvent subir quand même un peu les aléas de la chaleur. Donc cette équation-là, elle est posée aux chercheurs africains, elle est posée donc aux dirigeants africains, elle est posée donc aux décideurs africains pour maintenant essayer, dans une sorte de comité interdisciplinaire, de regarder l'équation et de lui trouver une solution, parce que les populations également, non seulement l'angoisse les gagne, mais en même temps aussi la panique pourrait peut-être suivre après l'angoisse.
Tout à fait. On vous entend parler, ne serait-ce que voilà l'intitulé de cette rubrique aujourd'hui, le business autour du vaccin. Donc, on peut dire que derrière ces luttes sans merci se cache, Mamadou Ndiaye, une autre bataille que se livrent les États entre eux ou par laboratoire interposé. Oui, mais parce que les laboratoires en question, c'est des champions nationaux des pays dans lesquels ils sont implantés. Et quand on regarde ces laboratoires et quand on regarde les pays d'implantation, on s'aperçoit en fait que c'est une guerre d'il y a longtemps. C'est les États-Unis, ouais. C'est la Russie, c'est la Chine. Et j'en oublie un autre. Mais vous voyez donc, ça tourne autour de ces pays qui, pendant longtemps, ont cristallisé les rivalités presque mondiales. Donc, chaque pays veut faire de son laboratoire le champion de la découverte, le champion de la rapidité, mais le champion de l'efficacité et aussi le champion de la distribution. Mais une peur peut gagner en ce moment peut-être tous les pays qui ne disposent ni de laboratoire, qui ne disposent ni de moyens, qui ne disposent ni d'une logistique appropriée pour peut-être accueillir le vaccin. C'est quoi cette peur-là? C'est la plupart de ces pays où les vaccins ont été validés disent priorité à nos populations. Ah ouais. Ensuite, non seulement priorité à leur population, mais en même temps, ils disent qu'il faut également faire de la réserve. Vous voyez, maintenant, le monde entier se réveille sur la notion de réserve. C'est un concept extrêmement important. On ne peut pas avoir tout et manger tout comme un bon diobène. Il faut aussi peut-être prévoir pour les mauvais jours. Ces États-là, instruits par l'expérience justement de la pandémie, commencent maintenant à se dire qu'il faudrait également qu'il y ait des réserves de munitions. Parce qu'on ne sait pas si peut-être on fera face à une quatrième vague. Ou se limiteront-on à simplement à la troisième vague. Donc ces équations-là, posées à ces pays, commencent maintenant à se dire on préserve d'abord les nôtres et en même temps aussi on voit venir le monde. Mais ils oublient quand même qu'un vaccin a aussi un caractère humanitaire. Parce que les premiers, les pasteurs, voyez-vous, mais ils s'étaient engagés justement pour peut-être sauver l'humanité. Ceux qui ont trouvé peut-être des vaccins pour toutes les épidémies qu'il y avait alors, il y a 100 ans, 200 ans, avec justement ce coefficient humain chevillé à leur corps. Mais aujourd'hui, la logique financière supplante cette logique humanitaire. Et on est dans un monde maintenant qui tourne une page peut-être et qui ouvre un chapitre avec des inconnus. Ça peut se comprendre, remplissons nos réserves avant de prendre les commandes, Pape Aliou Sarr, un peu légitime quand même. Le président sud-africain a parlé d'un nationalisme vaccinal lors du sommet de Davos. On parle de Cyril Ramaphosa parce que l'Afrique du Sud souffre de la pandémie de Covid-19. Avec ses variants. L'Afrique du Sud ne peut pas encore disposer d'un vaccin. Moi, je parle d'un racisme vaccinal parce que les entreprises qui ont fabriqué ces vaccins, BioNTech, Pfizer, Moderna, ont fait d'une telle manière que ces vaccins-là ne peuvent pas être conservés en Afrique. Moins 80 degrés, moins 70 degrés, mais on va conserver ces vaccins où ils ont pensé soigner la pandémie de Covid-19 en piquant ceux qui souffrent de cette pandémie-là, mais en insistant sur la couleur blanche. J'insiste sur un article très important du directeur Mamadou Ndiaye, dégagé, écrit dans la charte du Mandé en 1235. L'article dit ceci: une vie vaut une vie. Mais la manière dont cette campagne de vaccination mondiale a été entamée montre que les inégalités sociales, il y a aussi des inégalités sanitaires parce que les Africains ne peuvent pas jusqu'à maintenant avoir un vaccin digne de ce nom. Le Sénégal veut Sinopharm, la Guinée-Conakry a pris le Sputnik, mais les bons vaccins qu'on dit que c'est valable à 90-95% ne sont pas réservés pour les Africains. Pourquoi est-ce que la vie d'un Européen vaut-elle mieux que la vie d'un Africain? Pourquoi les vaccins ne descendent pas en Afrique? Parce que la pandémie de Covid-19 touche tous les pays du monde. L'Afrique du Sud est contaminée, 40 000 morts, plus d'1 million de personnes contaminées. Et les vaccins Pfizer, Moderna, etc. sont destinés aux pays européens qui sont riches. Et ils ont commandé plus de vaccins que la majorité de leur population. Mais on est dans quel monde? L'OMS l'a bien souligné, hein, Mamadou Ndiaye. L'OMS parle de 92% des vaccins disponibles détenus par les 11 pays les plus développés. Mais que fait l'OMS dans tout ça? Quel est le droit de regard de l'OMS? D'abord, l'OMS avait, en tout cas du point de vue justement de sa fonction fondatrice, un rôle de réguler la circulation des médicaments, mais en même temps aussi de prévenir, n'est-ce pas, les drames causés par un certain nombre de médicaments non contrôlés ou bien qui n'obéissent pas au schéma médical de l'OMS. Mais, c'est très important, dans cette guerre
entre laboratoires, dans cette guerre implicite entre pays, l'OMS est écartée. L'OMS n'a pas voix au chapitre. Et c'est ça également une entorse, n'est-ce pas, à la communauté internationale. Ouais. On l'évoque souvent, mais quand arrivent maintenant des situations à enjeu, eh bien, on voit que ces institutions, elles sont presque au bord de la lisière. Si bien qu'aujourd'hui, il faut réintroduire la notion de l'internationalisme dans les rapports que les États entretiennent. Un vaccin qui est trouvé, d'abord, sa première finalité, c'est de sauver l'humanité. Oui. Ça devrait être ça. Ça ne devrait pas être une logique financière. Oui. Mais la logique financière, elle peut venir après. Et à ce moment maintenant, on peut dire, bon oui, région après région, on verrait peut-être la surface financière de ces régions-là pour essayer donc d'accommoder le vaccin qui va y aller. La chaîne de froid, c'est possible, parce que n'oublions pas que ces pays sont des pays de culture de froid. Oui. Et par conséquent, quand ils travaillent, quand ils valorisent la recherche, c'est en fonction d'un environnement qui les entoure. Mais peut-être qu'ils n'intègrent pas un élément aléatoire, c'est-à-dire les autres pays qui ne vivent pas les mêmes intempéries, les autres pays qui ne vivent pas les mêmes climats. C'est le cas des pays africains. C'est le cas des pays africains. Mais nous avons peut-être aussi notre part de responsabilité. Regardez, la pandémie a révélé la pénurie et l'absence de qualité de nos infrastructures médicales. Pas seulement en Afrique, mais même en Europe, même aux États-Unis. On a montré qu'en vérité, il y avait une grosse pagaille autour justement des pandémies. Mais maintenant, aux Africains également de se réveiller, parce que la plupart justement des gens possédants en Afrique, ils se soignaient à Londres, ils se soignaient en France, ils se soignaient peut-être en Australie, ils se soignaient aux États-Unis. Mais là maintenant, non seulement les frontières sont restreintes, mais il n'y a plus possibilité de déplacer des malades du sud vers le nord. Parce que maintenant, il y a également des malades au nord, et les malades au nord ont pu bénéficier de la rapidité de recherche des laboratoires du nord, et on a trouvé des médicaments au nord. Maintenant, l'équation qui se posait avant-hier, ou il y a quelques années, c'était les médicaments au nord, les malades au sud. Mais aujourd'hui, les malades sont partout, comme disait le professeur Daoudinier. Donc, un autre aspect qui est ressorti de votre argumentaire, quand même, il faut investir dans la recherche. Ah, parfaitement. Parce si on a une part de responsabilité. Mais nous avons non seulement une part de responsabilité, mais nous avons également des hauts profils de recherche, mais qui ne sont pas peut-être écoutés, ou qui devraient être écoutés suffisamment pour qu'on comprenne quelles sont les orientations que nous devons prendre. Parce qu'eux-mêmes, ils le disent. Ils disent que, d'abord, ces laboratoires-là, la plupart des gens qui y travaillent, c'est soit leurs anciens étudiants, ou alors leurs camarades de promo dans les facultés de médecine, pour certains. Mais ils disent que ces gens ont bénéficié d'un double appui. D'abord de l'État, mais en même temps aussi des médias occidentaux. Parce que les médias occidentaux aussi ont intérêt à ce que les vaccins occidentaux prennent le dessus sur n'importe quel autre type de vaccin. Voyez-vous. Et en même temps, étouffer l'état de la recherche dans certains pays qui manquent en faute de moyens, peuvent quand même se débrouiller pour trouver des médicaments pouvant endiguer un mal pernicieux. Mais maintenant, nous devons nous réveiller. En nous réveillant, ça veut dire quoi? C'est que les chercheurs soient à leur place et à leur bonne place dans ce dispositif. Mais que tous ceux qui doivent concourir également à asseoir une stratégie capable de nous sauver de cette pandémie qui guette devraient être associés non seulement à la recherche, mais également à l'impulsion des résultats, des opérations positives. Je ne suis pas négative, mais la rapidité quand même de ces vaccins, on nous dit que c'est une première dans l'histoire des pandémies quand même qu'un vaccin soit retrouvé en temps record, en moins d'1 an. Ça ne vous fait pas peur? Non, mais j'en déduis une chose. D'abord, le monde a changé d'échelle. Hier, la recherche, elle obéissait à un protocole très long avant d'être validée par des instances dont le métier s'est effectivement validé. Mais aujourd'hui, on a coupé un peu le protocole pour le réduire, disons, à une portion congrue. Pourquoi? Parce que simplement, il y a la technologie. D'accord. Il y a des calculs rapides. Récemment, ce qui se calculait il y a 50 ans, en prenant 1 mois ou 15 jours, aujourd'hui, ça peut se faire en une fraction de seconde. Parce qu'on a des instruments puissants de calcul. On a des machines qui sont extrêmement puissantes, développées justement par la nouvelle technologie autour donc, de ce qu'on appelle les nanologies. Mais ça, c'est l'appropriation d'un certain nombre de pays qui sont très puissants et qui contrôlent ou bien régulent la recherche et les résultats de la recherche. Donc, en fonction de leurs propres intérêts, ils peuvent distiller des éléments de réponse dans un sens. Voyez-vous, quand une maladie pose une équation à l'humanité, là, ils sont prompts à y aller parce que ça ne les épargne pas. Mais dès lors qu'ils trouvent le résultat et qu'ils peuvent se l'appliquer, ils essaient maintenant de contrôler et le vaccin et la recherche elle-même, et en même temps aussi la progression vers d'autres zones qui pourraient capter ça. Vous parlez tantôt effectivement de la cherté du vaccin.
mais ils vont regarder maintenant le pouvoir d'achat des zones qui, après l'Occident, pourraient être demain le théâtre qui pourrait accueillir sans doute le vaccin. Donc le pouvoir d'achat aussi compte. Mais des pays comme les nôtres, dont le pouvoir d'achat est peut-être à la limite même réduit, parce que n'oubliez pas que nous sommes en période de pandémie et à un moment donné, on avait dit restez chez vous, donc ne travaillez pas, ne produisez pas. Alors, vous imaginez, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ouais. Par conséquent, notre pouvoir d'achat a chuté. Et le pouvoir d'achat chutant avec l'arrivée maintenant d'un vaccin, il faut que les États trouvent d'autres recherches, d'autres solutions à préconiser pour pouvoir disposer de ce vaccin à bon prix, mais également à le mettre à la disposition des gens. Et ensuite, ce vaccin-là, semble-t-il, d'après ce que disent les spécialistes que Mame Abdou a rencontrés, il faut une double inoculation à des temps plus ou moins pas très longs pour qu'au moins chaque citoyen africain puisse bénéficier de 2 types de vaccins. N'est-ce pas? Donc c'est énorme. Mais en termes de prévision, ce que l'Union africaine a donné récemment, c'était 30 millions de vaccins. Et même ça encore, c'est une promesse. D'accord, très intéressant. Donc on parle ce matin du business autour du vaccin contre la Covid-19 Economia. Mercredi bu jot fii ci Tok Tok Sénégal dañuy waxtaanee li nga xam ne ci wàllu koom la tey nag Mamadou Ndiaye daf ñuy andi li nga xamante ne mooy business wala utum koppar bi nekk ginnaaw vaccin bi nga xam ne trouvé nañ ko wala am na yenn firme pharmaceutique yi nga xam ne jot nañ koo gis pour ñu xeex lii di coronavirus. Donc vaccin yi ñëw na ba ñu gisee feebar bi moins d'un an maanaam matagulu at sax ñu commencé gis ay vaccin yi nga xamante ne ñu ngi joxe ay pourcentage ci seen efficacité ci feebar bi nga xam ne moo lëmbee àdduna di coronavirus. Mamadou Ndiaye. waaw Osama li nga wax noonu la ci jolli woon na lool ci jamono ci àdduna bi mais léegi am na ay réew yi commencé muñ tuuti ndax bi fitna bi dale ci ñoom xaw nañu jaaxle trop waaye ñoom li leen yàlla may mooy dañu am ay borom xam-xam. ba pare aussi non seulement dañuy sàkku borom xam-xam yooyu mais en même temps aussi dañuy déglu borom xam-xam yooyu bu mbir jotee dañuy ne ana waa mbir moomu lu mu munti doon nag dañuy jël ñi nga xam ne peut-être bon ñoom ñoo gën a xarañ ci mbir moomu pour ñu déglu leen ñoom ñooy nettali ni yëf yi demee bu paree homme politique yi nag ñu ne leen su ngeen jaaree yoon bi wala su ngeen jaaree yoon bi mën na am yàlla def ci sutura kon nag décideur politique bi day am li ñuy wax la possibilité de choix mais moom aussi décideur politique bi day xool maintenant paramètre pour mu mën a war a mën a jël benn décision mais lu ci mënti nekk rek ñoom la ñuy jiital mooy nan la ñuy peut-être mën a aaree seen askan lu am solo la nan la ñuy aaree seen askan parce que kenn ci ñoom fàttewul ne askan yee leen faloon kon nag nagam askan bi yee leen faloon bu demee ba askan bi jànkonte ak benn mbir ñoom seen yitte bopp mooy faj soxla askan bi kon nag bu ñu dellusee ci suñu réew yi tamit xëy na peut-être nguur yi léegi war nañ comprendre ne que ñoom ak askan bi ñoom ñoo war a mën a lëkkaloo ñu xool nag peut-être bon aussi lu gën ci askan bi ñu topp ko mais fii yenn grands chercheurs yi nga xam ne peut-être bon dañoo lëkkaloo ak grands chercheurs monde yi am na ay gis-gis yu ñu gis am na ay mënin yu ñu mën am na ay yoon yu ñu war a mën a topp mais ñooñu nañ leen déglu ndokk ñu déglu leen ndax bu ñu leen dégloo xëy na fitna bi dina wàññeeku te bu fitna bi wàññeekoo xel yi dal te bu xel yi dalee comme ça ñu xam léegi nan la ñuy xeexee mbir mi parce que mbir mi nee na faax ci kër yi toog te ferenku lay kon nag ñun ñoo war a xam léegi nag naka la ñuy defee recherche yi mais yàlla def na nag léegi ay vaccin génn na te vaccin yi Oussama réew mu nekk dafa am bàkku réewam laboratoire tamit ci bàkku réew la war a bokk ndax boo yëkkatee sa drapeau nga ne peut-être bon laboratoire bi ñu ñoo ko moom ñun ñoo njëkk a génnee vaccin bi wala suñu vaccin moo jiitu kon réew mu nekk kon da koy bàkkoo di ci jéem a tiitaroo donc nag léegi yëf yi ñëw na ba ci juróomi laboratoire yu mag a mag yi nga xam ne peut-être bon dañuy am ay chercheurs yu dem ba ay 4500 5000 nekk ci dëkk yu mag nga xam ne peut-être bon lu gars yi laaj ci xaalis ñu teg ko ci table bi lu gars yi laaj ci ay avion wala ay moyens pour dem jëli defi ay prélèvement gars yi dem parce que daf leen ko jaral donc lu kii def rek lu benn laboratoire def rek ñeent yi des yëpp def nañu lu ni mel te ñoom ñu ngi xoolante seen biir ku nekk di xam foo sa way toll kon nga war a xam ne peut-être yëf yi tuutiwul ci ñoom parce que yëf yi dafa am enjeu financier mais dafa am aussi enjeu géopolitique parce que ku njëkk a génne yaay à la limite même contrôler donc le pouvoir d'achat du vaccin yaay déterminer également le prix du vaccin mais yaay déterminer également région yëpp ku ci nekk naka lay mën a jotee ci vaccin boobu. D'accord. kon nag xeex bi
tàmbali na mais xamaguñ fu muy jeexee. mu nekk ay gëstu yu nga xam ne yu am solo la chercheurs yi def li nga xamante ne dafay laaj koppar dafay laaj lii di nguur mu jàppale leen seen nguuru dëkk yi jàppale leen li ni mel na xaw a tumuranke ci suñuy réew moo tax dañuy xaar rek ba ñoom ñi nga xam ne ñoo génnee vaccin yi bu ñu defee ba pare ba seen xel dal ñu mën a jël suñu commande. non bu ñu xaar waruñu xaar am nañu ay chercheurs am na ñi nga xam ne ñi peut-être bon ci côté boobu seen dañ xarañ. kon ba fi ñu toll nii naam même bu fekkee ne amuñu possibilité pour jot ci vaccin bi am na ñi nga xam ne ñi peut-être bon bu ñu leen dégloo ñu xool ñu won ñu ban yoon la ñu jaar ba am vaccin bi donc bu kenn tiit ci ne vaccin bi dafa cher bu kenn tiit ci ne vaccin bi peut-être bon. wasaaroo njëg li cherul. njëg li cherul. njëg yi warul cher te vaccin vocation am sax mooy que à chaque fois bu vaccin génnee ci jamono bu gàtt rek prix am war na daanu. loolu mooy vocation vaccin parce que vaccin dafa am lu ñuy wax vocation universalisante parce que réew yi ci war a jot askan wi la ñu war a aar te bu ñu aaree askan wi ñoom ci seen bopp dañu aaraale seen bopp. te marché bu rëy la tamit. te marché bu rëy la mais des milliards et des milliards de gens d'êtres humains te ku nekk être humain bu nekk normalement war na am une double vaccination. kon nga war a xam ne peut-être bon ñoom tam xanaa bu ñu mais lu ñu yaafus dañ ci génn. waaye li marché bi rëy. lim bi bëriwul ñi ko nar a pàccoo. ay réew yu mag la ak seen ay laboratoire mais parfaitement parce que ñu laboratoire bu ci nekk bu la sa réew jàppalee li nga bëgg mooy nga topp stratégie sa réew tamit ñoom ñoo lay ne attention ñun dañuy xeex contre chinois yi kon bëgguñu chinois yi jiituñu. américains yi fu chinois yi toll ci état de recherche rek ñoom américains xam nañ ko parce que dañu am ay machines yi nga xam ne dañu calculer li ñuy wax algorithme pour di xam tolluwaayu Chine ci qualité ou efficience vaccin am dañuy xool aussi peut-être bon France. fan la ñoom it tellu ci recherche bi mais xëy na peut-être dañu ne ñooñu peut-être bon voilà ay yaafus lañu donc du leen tiital. par conséquent dañuy dem ba nga xam ne dañuy xool marché bi nu mu toll ak aussi ñu fixer prix bi bu ñu fixer prix bi nag xanaa keneen ñëw génne beneen vaccin bu nga xam ne ñu ne 100% la ndagam seen bos 90% la wala 95% bu ñu génnee benn bu 100% nag ñoom it aussi dañuy daal di xam ne ku leen mën dugg na géew bi. Afrique day xaar ñu jox ko ay vaccin yaa ngi doon tudd lu ci mel ni Afrique du Sud Pape Aliou Sarr li ni mel boo ko déggee alors que feebar bi amul xàjj ak seen ñëpp la laal ndaam sax ci seen réew li la jógee ñëw ci suñuy réew. directeur Mamadou Ndiaye mi ngi doon wax léegi nii waruñoo tiit ci prix vaccin mais lu ñu war a tiit mooy nu ñuy defee vaccin bi parce que démb président sud-africain di Cyril Ramaphosa daa dem ba ci sommet Davos ne bakkanu doomu aadama yëpp a yem waru pays développé yi waruñoo aakimoo vaccin yi nga xam ni moom la ñuy wax ni moo gën a baax contre le coronavirus mooy vaccin Pfizer BioNTech wala Moderna gis nga Osama suñu xoolee sax nan lañ defaree vaccin yooyu dañ kaa defaree de telle façon que ni pays africains yi nga xam ne ils ont un climat sahélien fii ay 30-40 degrés dañuy am problème de conservation parce que foofu noonu vaccin yooyu pour mu am njariñ il faut moom moins 80 moins 70 degrés président sud-africain di wax ni ça c'est un nationalisme vaccinal ma ni lii c'est un racisme vaccinal xam nga lu tax yaa ngi doon wax léegi ci rapidité lan lañ def ba trouver vaccin mais parce que virus bi moo nekk virus le plus démocratique bu ñu wax ni virus bi ñi muy rey ñu bëri ci pays riche yi lañ nekk virus bi daa jóge Chine jàll Europe dem États-Unis jaar ci Amérique latine ñëw ci Afrique c'est le continent le plus touché c'est l'Afrique mais pandémie yu bëri yu ñu doon rey yu ëpp choléra paludisme mais fii la woon moo tax vaccin yi toujours day yéex parce que dañoo am lu ñu woowee l'instinct de survie aujourd'hui l'instinct de survie ñu gën a sonn mooy tubaab yi parce que foofu da leen di rey waaye lu ñu war a leeral rek mooy Afrique dëkk yi fi nekk aussi sonn nañ ci mbas bi de Covid-19 parce que maa ngi jox léegi exemple Afrique du Sud am na plus d'1 million de cas 40 000 personnes daal di dee fii Sénégal rek ñu ngi atteindre la barre des 600 morts su fekkee ni sax tuuti na waaye doomu aadama bu nekk doomu aadama la bakkan doomu aadama mooy yam loolu mooy article charte Mandé 1235 mais soo xoolee lu ñuy vacciner nii ay européens yi mooy ñoom dañuy vacciner wu ba pare ba doyal ba denc jox africains yi noonu la demee mais lu am solo te directeur Mamadou Ndiaye wax na ko léegi mooy dëkk bu nar a dox ñaari piliers yi lay reposer l'éducation et la santé. ñaari piliers yi. ñoo nekk ni ko Pape Alioune waxee c'est extrêmement juste parce que amoon na ay temps Banque mondiale dafa ne woon santé ak éducation amul solo. gars ñi nañu compétir dañu am doole nañu am xarañteef outil songu marché yi xam nga loolu peut-être bon pendant longtemps c'était le viatique pendant longtemps Banque mondiale loolu imposé woon état yi ba nga xam ne ku nekk nag pendant yaa ngi uti li ngay uti pour teg ne fii la njëriñ li nekk ñu fàtte ne nag éducation comme ni mu ko waxee ak santé moom moo yor réew moom moo ŋànk réew
parce que gis nga France yi Europe seen mag léegi mag ñi léegi ñoo gën a bëri xale yi te seet nañ sax même xale yi dañuy yéex a dem dañuy yéex a sëy muy góor ak jigéen dañuy yéex a sëy kon yéex a sëy boobu mooy indi dañuy yéex am doom donc li ñuy wax seen affaiblissement démographique ak le vieillissement de la population moom moo leen di dal mais Afrique beneen mbir la xëy na yàlla aussi doon na weddi Banque mondiale pour wan leen ni naam nee ngeen ne peut-être bon voilà le social du seen priorité parce que ñoom dañuy fonctionner ci régime libéral mais Afrique wane ne nag am na vitalité démographique xale yi yenn feebar yi bu leen songee sax du leen daan xale yi Afrique yi yenn feebar yi bu leen songee sax du leen daan donc loolu moo leen jaaxal ñoom mag ñi tamit yàlla dafa def ne que mag kenn du ko abandonné Afrique mag fii ngay gis nit di bàkkoo di tiitaroo. ñu ne xamuñu ay EHPAD. mag yi ci biir kër yi xamuñu ay EHPAD parce que maam yi ñu ngi ci biir kër yi maam yi ñu ngi léebal xale yi maam yi ñu ngi def relais bi ba nga xam ne peut-être bon donc loolu c'est un élément culturel fondamental te tamit peut-être bon nit ñi bu ñu nekkee ci biir xanaa ñu tere leen comme ni ñu tere léegi ci corona bi ñu ne nit ñi nañu wàññi seen dox yi wala nañu wàññi seen demlante yi wala ci xew yi mais loolu lu muy firndeel lu am solo la te léeg-léeg ñun ñoo war a xool li ñuy jànkonteel naka lañ koy saafara ñu bañ a xaar comme ni nga ko waxee woon sànq ñu bañ a croiser les bras di xaar ñoom ñu trouver vaccin bi indi ñu résultat bi nee ñu Afrique nag xëy na nañ ko kii nañ leen ko kii non jot na pour xale yi fippu jot na pour réew ci seen bopp fippu barki démb xaw naa sourire tuuti parce que les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest dañuy ne ñoom ci seen bopp naka la ñuy mën a léegi lëkkaloo seen i ay doole pour xool ndax mën nañu am benn vaccin bu ñu amee vaccin boobu au prorata des puissances des États de l'Afrique de l'Ouest ñu jënd vaccin yooyu def ko à la disposition au moins des populations prioritaires tamit dafa am parce que comme nee nañu fële mag yi ñooy njëkk a dem àllaaxira mais nañu aar suñu mag ñi fii nga xam ne donc gis nga logique bi changé na ñu aar ñu tamit suñu mag ñi xool ndax ñoom yëf yi dina leen dal te bu ngeen seeti peut-être tàgge yi am temps yi ci Sénégal rek war na tiital ñu bëri te loolu professeur Mary Teuw Niane wax na ci démb te scientifique la nee na nañu bàyyi mag ñi nañu aar mag ñi parce que attention mag bu demee peut-être bon dafa mel ni dafa am luy lakk comme ni ko benn mag waxee woon kon nag xale yi nañu xoolaat seen bopp bu ñu xool rek ne peut-être bon solution bi Occident la jóge comme ni ñu waxee woon barki démb ne médicaments yi Occident la jógee Pape Aliou nee na voilà une maladie la plus démocratique je ne dirais pas comme ça mais yeneen nit ñi quand même peut-être que pour wan leen ne que loo aar sa bopp ci feebar xamoo peut-être bon feebar bi fu mu lay dabee am na solo je pense que avant ñu yegg ci vaccin bi dina ñëw ak du ñëw ak ci yan anam lay ñëwee li ñu mën daal mooy ñu fàggandiku ñu respecter lii di mesures barrières yi takk suñuy masque wàññi saafoon te bi di utiliser lii di gel hydroalcoolique yi pour mën a sàmm suñuy mag kat jar naa bam si réew